l'émission Salut les Vauriens, l'émission qui tacle les gens qui ont un métier qui gagne plus que le mien, en argent, en notoriété et en charisme. Et comme je suis un gros jaloux, je les rabaisse. Aujourd'hui, nous accueillons Jean Neymar. Bonjour Jean. Bonjour jeune homme. Alors, jeune homme, j'ai 5 ans de plus que toi, hein? Certes. Mais je crois être plus âgé dans ma maturité et ma sagesse comparé aux personnes de ma génération. Mais je n'en doute pas. Donc, tu t'es fait connaître pour avoir giflé le présentateur de Touche pas à mon pote, une émission dont le concept est, je le rappelle, de mettre deux amis en couple. Une émission qui détruit des amitiés, mais fait passer un bon quart d'heure aux spectateurs. Effectivement, il se peut que j'ai eu un petit accès de colère qui n'est qu'exception aux valeurs que je porte bien évidemment et à ma conduite habituelle. En effet, car après ta récente sortie de 10 ans de prison pour coups et blessures sur ton professeur en études de droit... Ah ça, y a que la matière qui porte bien son nom, hein. Parce qu'alors sa mâchoire, elle était plus très droite. Tu es donc devenu président de l'association Fracassons la violence. Un combat que tu as décidé de mener contre la violence. Tout à fait, tout à fait. Il me tient à cœur de vivre dans un monde où la paix et l'harmonie règnent. Mais ce salon de Chris, sa gifle, il l'a mérité, hein. Tu fais bien de relancer le sujet. J'allais presque l'oublier. Merci de me donner le bâton pour te faire battre. Comment ça? J'ai bien été invité sur le plateau afin que l'on défende mon point de vue. Pour te défendre... Oui, bien sûr. Bien sûr, pour te défendre. Vous me rassurez. Parce que figurez-vous que récemment, j'ai participé à une émission avec le présentateur Murray. Et je me suis rendu compte en plein milieu de l'interview qu'il ne m'avait invité qu'afin de m'humilier et me ridiculiser. Alors ça m'a tellement blessé que j'ai un petit peu surréagi, oui. Il a fini avec une balle entre les deux yeux. Ah ouais. Non mais là c'est pépouze, hein. T'inquiète pas. Alors, la première question qui me vient, c'est pourquoi cette réaction? Eh bien, à un moment de l'émission, alors que nous étions avec ma camarade en amitié sur le plateau, l'éloquence de Chris me fut un tantinet déplaisante. Et en langage courant, ça veut dire quoi? Il l'a pénétré à maintes reprises dans notre intimité et a essayé de nous rapprocher jusqu'à nous obliger, devant tout le public, à échanger, elle et moi, nos bactéries buccales. Bref, il a voulu vous mettre en couple. C'est cela, oui. Le truc qui est quand même trop lolilol, c'est que c'est justement le concept de l'émission. En effet, j'aurais dû me renseigner, je le reconnais. Heureusement, je sais que ici, je suis en sécurité, puisque nous ne sommes là que pour parler de mon association, en faire la promotion, évidemment défendre ma cause, n'est-ce pas? Tu as bien raison. Alors, tu es à l'heure actuelle le mème le plus populaire sur les réseaux sociaux, car il y avait un certain charme dans ton geste que les gens ont semblé apprécier. Effectivement. Mais j'ai l'intention de demander justice pour que l'on empêche l'utilisation de ce cliché sur les réseaux sociaux qui entache l'image de mon association. Ah oui, mais tu peux pas contrôler Internet, tu sais. Quand la machine est lancée... Si la justice ne fait rien, je ferai justice moi-même. Mais allons, mais tu sais que la violence ne résout pas tout. Monsieur, je suis président d'une association qui lutte contre elle. Je sais très bien ce que vous me racontez là. Non, je n'ai pas l'intention d'user de la violence. Je paierai quelqu'un pour en user à ma place. Ah, bon. Après tout, si t'arrives à contrôler les réseaux, hein, ce sera parfait. Bah oui. Tu pourras peut-être nous débarrasser de quelques codeurs de bots, hein, qui nous polluent sur Instagram, YouTube, etc. Mais mon ami, pourquoi pensez-vous que régulièrement, il y a des comptes de bots qui disparaissent mystérieusement d'Internet? Parce que les réseaux sociaux les suppriment? Ah bon, ok. Alors, on va revenir sur le plus important, hein, de cet événement, qui est la chute de ton association. Plusieurs membres disent avoir été trahis par leurs dirigeants et ils disaient qu'ils se sentaient trahis par moi. Ok. Et du coup, t'as perdu un grand nombre d'adhérents, hein, et gagné une plainte qui va te valoir un petit aller au tribunal. Quoi? Un certain Henri Deneuf a porté plainte contre toi. Oh non, là c'est trop. Je croyais les avoir tous butés.
Ah ah, je t'ai démasqué, je t'ai eu bonhomme, et oui, bah oui, voilà, t'as avoué devant tout le monde, t'as avoué devant tout le monde, et la police elle va débarquer, la police qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'emmener doucement en prison, et tu vas finir tes journées en cellule. Nickel! Cette émission elle est vraiment utile. L'émission, elle pourrait presque être faite par le FBI, et oui, peut-être que le présentateur de Salut les Vauriens fait partie du FBI, vous ne saurez jamais, mais en tout cas, lui, il est grillé, lui. Ah oui, 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 lui, il est grillé, lui, il est dans la sauce. D'où Jésus, Marie, Joseph, vous avez fait preuve d'une intelligence remarquable. Maintenant, tu vas voir ta gueule, connard. Ah oui, mais non, 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 là on entend la police quoi, non, ouais, c'est con, hein, quand même, bah, au mieux tu peux courir, hein, tu peux te barrer, mais bon, le bâtiment est encerclé, donc... Je me défendrai jusqu'à la fin.